Hello les scorpions, c'est votre tirage pour le mois de février 2022. Scorpion solaire, ascendant scorpion, scorpion en lunaire, évidemment. Donc, ici, on nous parle, déjà ce que je vois tout de suite avec ces deux cartes, c'est qu'on nous parle de peur. De peur par rapport à la fin d'un cycle et à la naissance de quelque chose. Parce que là, on a la sécheresse qui nous parle de la fin d'un cycle, la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine. Mais ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que... Alors avec la lune, on nous parle des peurs. Des peurs, surtout avec l'A associé à l'amoureux, qui est une carte de choix, avant tout. La peur de faire un choix concernant quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Quelque chose qui s'est terminé. Et en fait, là, les enfants, bon, ça peut nous parler vraiment d'enfants. Ça peut nous parler vraiment d'enfants, puisque on a... Oui, désolée, j'ai reçu un appel qu'il fallait que je prenne. Donc, j'étais en train de dire que oui, il y a la fin, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, ou qui a pris fin. Et par rapport à cette fin, parce qu'il n'y a jamais rien qui prend fin et puis il n'y a rien, il ne se passe rien, vous avez une nouvelle ouverture en fait. Sauf que cette ouverture, vous avez le choix de ne pas la prendre. Il y a une décision que vous devez prendre et en fait, vous avez des peurs là. Là, on dit que vous avez des peurs par rapport à cette ouverture qui s'offre à vous. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle relation ou vous êtes déjà en relation, mais d'une évolution dans votre relation. Parce que là, on a quand même la carte du mariage, de l'union, de la famille. Ça peut représenter un peu le 10 de denier ou le 10 de coupe dans le tarot. Là, c'est vraiment l'épanouissement au niveau du couple, mais vous voyez que c'est un mariage. Là, là, c'est clairement une scène de mariage. Donc, et en plus, on a ici, on a le foyer. On a le foyer, on a l'ours qui peut représenter voilà le père. Peut-être que vous allez devenir père, ou peut-être que voilà dans votre couple vous en avez discuté et votre femme ou voilà, même si vous êtes une femme, votre homme a envie de fonder une famille et que du coup c'est une grosse décision à prendre. C'est possible. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle vraiment du fait de fonder une famille, de fonder, en tout cas de fonder quelque chose, un vrai couple, ou alors vous devez prendre la décision, vous avez une ouverture avec quelqu'un, avec un homme, une femme, mais vous savez que cette personne, si vous vous mettez avec, ça sera quelque chose ça sera pas juste une amourette, ça sera quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous engager vers quelque chose de stable, de durable. Et donc, vous avez cette décision qui est quand même importante à prendre. Et là, on vous invite quand même à... On vous invite à suivre votre intuition. Là.
par rapport à cette situation, on vous invite à vous reconnecter à vous, peut-être à méditer aussi par rapport à ces peurs, à ces blocages que vous avez. On nous parle avec le 8 de bâton, on nous parle de messages. Vous pouvez recevoir des messages, mais ça nous parle aussi, c'est une énergie assez rapide. C'est comme si, là, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, les choses vont s'accélérer. Alors si on parle d'une relation, c'est quelque chose qui peut aller assez rapidement, hein. En plus, en d'autres decks, on a le pape, donc encore une fois, ça peut vraiment nous parler de mariage, hein, d'engagement en tout cas officiel, de quelque chose d'assez stable, ça peut nous parler aussi de vraiment fonder une famille, avoir des enfants. Mais du coup, les choses iront assez vite. Peut-être que si vous êtes seul actuellement, ça va mettre fin rapidement à toutes vos habitudes, en fait, vos habitudes de célibataire, j'ai envie de dire. Donc là, ce mois-ci, en fait, je pense que ce mois-ci, il y a vraiment, voilà, une opportunité qui va se présenter à vous. Donc une personne, ou alors avec la personne avec qui vous êtes, vous allez sentir que, voilà, soit vous allez en discuter, soit ça va être le moment vous sentez qu'il faut que ça évolue, mais du coup, ça fait ressurgir des peurs, en fait, en vous. Donc là, on vous invite à peut-être méditer un peu, prendre un peu de recul, travailler sur ces peurs, en fait, pour prendre cette décision, parce que dans tous les cas, de toute façon, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors après, voilà. Quand une porte s'ouvre à nous, on n'est jamais obligé de la prendre. Mais c'est à vous de voir si quand même c'est pas... Enfin, quelle est la bonne décision pour vous? Dans tous les cas, vous avez des peurs à travailler, je pense, hein. On va aller voir... on va aller voir vraiment au niveau sentimental pour vous, avec les anges de l'amour, pour terminer. On va prendre 3 cartes. Bon, voilà, il suffit de demander. Alors... Ouais, là, j'ai vraiment l'impression que... on a la carte de la tromperie, on a la carte de l'enfant. Vous pouvez aimer sans crainte. Là, moi, ce qui me vient tout de suite, vraiment, c'est que peut-être dans votre passé, vous avez subi des tromperies. Voilà, peut-être qu'on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a menti. Et du coup, cet engagement-là qui vient à vous, parce qu'on a quand même la carte 2 fois des enfants, donc ça peut vraiment peut-être parler d'avoir des enfants. Et que vous avez peur du coup, parce que avoir des enfants, ça veut dire qu'on s'engage vraiment avec cette personne. Voilà, ça devient... C'est pour la vie après, hein. Même quand on se sépare de cette personne, enfin voilà. Et on vous dit en fait que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, que vos peurs et vos doutes, c'est vraiment, ça fait partie de votre passé. C'est vos blessures en fait, c'est vos blessures de trahison qui parlent. Avec cette personne, vous pouvez aimer sans crainte. Après, la carte de la tromperie, ça nous parle aussi de porter des masques. Donc peut-être que vous engagez vraiment dans cette relation. Ça va vous demander Voilà, ça va être la fin un petit peu d'une période pour vous où vous portiez des masques, vous n'étiez pas forcément, vous montriez pas forcément tous vos sentiments, toute votre personne. Et là,
vous savez que si vous vous engagez sur cette voie-là avec cette personne, vous allez devoir quitter tout ça. Vous allez être fidèle, sincère, honnête. Ça va être vraiment quelque chose de vrai, de stable, de sincère ou d'exclusif. Et peut-être que ben, c'est arrivé je sais pas, peut-être que ça arrive un peu brusquement et que du coup, voilà, si c'est une rencontre coup de foudre, on sait que c'est la bonne personne, peut-être que ça va vous chambouler un peu mais on vous dit vraiment que voilà, là on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on parle d'énergie de l'amour évidemment. Donc voilà, pour les scorpions, c'était assez intéressant, assez fort. Là, ça parlait vraiment de sentimental, j'ai l'impression, hein. Pour vous, c'est vraiment... Ouais, ça parle vraiment du sentimental. J'ai pas senti autre chose. Pourtant, c'était général, là. Donc voilà, c'est terminé pour vous, les scorpions, pour le mois de février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire ou à me laisser des likes sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.